réveil à vous. Merci d'être avec nous sur France 2. Une demi-heure d'actu juste avant votre télématin. C'est le 6h Info. On va évoquer les titres avec vous, Claire Sergent, dans un instant. On sera aussi avec David Delos pour la chronique éco et on va parler smartphone. Absolument, oui, on va parler smartphone puisque les ventes mondiales ont baissé cet été. On a atteint le plus bas qu'on n'avait pas vu depuis 8 ans. Et quand on voit les jeunes sur leur... J'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais quand on voit les enfants sur leur smartphone, on n'a pas l'impression que les ventes ont baissé. On va jeter un œil avant tout ça sur la météo. Regardez, attention, il y a une alerte orange pluie inondation si vous vivez dans l'Ardèche. Il pleut, il rage sur toute la moitié est du pays, du nord au sud, des nuages et des éclaircies partout ailleurs aujourd'hui. Et puis les températures, regardez. Il fera 13 degrés à Lille et à Nancy pour les minimales, les maximales 22 et c'est pour Biarritz. Voilà pour votre ciel. Tout de suite les titres avec Claire. Et elle a une 45 jours et puis s'en va au Royaume-Uni. Liz Truss démissionne. Les conservateurs doivent chercher le nouveau Premier ministre. Boris Johnson pourrait faire son retour. On écoutera la réaction des Britanniques. Tard hier soir, les 27 se sont mis d'accord pour travailler à des mesures pour stopper la flambée des prix de l'énergie. Aucune piste concrète pour l'heure. Pas un mot sur le plafonnement des prix du gaz dont l'Allemagne ne veut pas. Mais les Européens ont voulu afficher leur unité. La situation s'améliore lentement à la pompe, mais la CGT maintient la grève sur 2 sites de Total Énergie, à Fézin dans le Rhône et à Gonfreville en Normandie. C'est la plus importante raffinerie du pays où le mouvement pourrait durer encore jusqu'au 27 octobre. Et les vacances de la Toussaint débutent ce soir et face aux difficultés à la pompe, beaucoup ont préféré des alternatives à la voiture comme le train. Nous serons en direct depuis la gare Montparnasse où beaucoup de monde est attendu aujourd'hui. On commence donc avec la presse britannique qui titre ce matin essentiellement sur l'amertume du pays. Oui, après 45 jours dans la tourmente, Liz Truss se rend à l'évidence, écrit le Guardian pour le Daily Mirror. L'heure est maintenant aux élections générales, alors que Boris Johnson pourrait rebondir au 10 Downing Street. C'est ce que s'interroge le Daily Mail, l'ancien Premier ministre, qui affirme pouvoir sauver son parti de la raclée électorale. Poursuit le Daily Telegraph à Londres. On retrouve notre correspondant Diane Schlanger. Parfois parce que pas de chauffeur du tout. Bonjour Anaïs. Bonjour Camille. C'est l'heure de la météo avec une vigilance ce matin pour certains d'entre nous. Oui, effectivement, il faut faire attention aux pluies qui nous attendent pour ces prochaines heures. Alors regardez déjà les précipitations ces dernières heures sur le pays qui remontent du sud vers le dominé. Très bonne journée. Merci beaucoup Anaïs Baïdemir. Et puis pour ceux qui vivent en Ardèche, attention, une vigilance orage, pluie et inondation et crue est en cours en ce moment. C'est l'heure de vous retrouver, Damien Thévenot, pour le programme de Télématin. Bonjour Damien. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors peut-être en faites-vous partie, Camille, ces 12 millions de Français qui aiment courir, qui font du running. Non. Bon, ben c'est pas grave, ça va vous intéresser quand même parce que justement pour tout. On va se quitter en musique avec Yannick Noah. Son dernier album sort aujourd'hui, La Marfée, ça s'appelle, un extrait. Tout de suite, la vie, c'est maintenant. Très bon vendredi à vous. On dégomme la douleur, mais du cœur. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Mets tes fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça.